Précédemment, dans Secret Story, saison 6. Sous l'influence de Julien le manipulateur, les premières nominations ont parlé. Capucine et Isabella sont en danger cette semaine. Une candidate a quitté l'aventure. Il s'agit de Marie. Un départ précipité qui change la donne, et en particulier celle de la Secret Box. Marie a décidé de quitter l'aventure Secret Story. Pour cette raison, la voix a décidé d'intégrer l'un ou l'une d'entre vous dans la maison des secrets. Audrey, Émilie et Midou, les habitants de la Secret Box, doivent désormais choisir lequel d'entre eux entrera dans la maison pour remplacer Marie. Un choix cornélien, car si l'un d'entre eux va enfin pouvoir vivre pleinement l'aventure, les deux autres doivent toujours percer les mystères. Ils n'accéderont à l'aventure qu'à la seule condition de débusquer le secret d'un autre habitant et ainsi pouvoir prendre sa place. Jusqu'à présent, ils sont sur la piste de Capucine, Johan et Alexandre. Les trois ex de Lyon manquent de discrétion, trop bavards, trop sûrs d'eux. Leur connivence, leurs conversations stratégiques sont non voilées, à tel point qu'ils sont traqués par un autre habitant, Julien. Julien qui chaque jour un peu plus révèle ses humeurs stratèges. Julien buzz et il voit juste. Je pense avoir découvert le secret de Johan et Alexandre. Pire, il valide. Mais si Julien a trouvé le secret des deux garçons, a-t-il compris que leur ex dans la maison était Capucine ? Julien ne s'arrête pas là. Il met aussi son dévolu sur un autre trio, Kevin, Caroline et Virginie. Kevin a partagé la vie de Caroline et aujourd'hui celle de Virginie. Pourtant, Kevin vit avec sa femme et son ex. Alors les liaisons dangereuses qu'ils partagent seront-elles assez fortes face au jeu des secrets ? Moi aussi j'ai tatoué Eden. C'est trop bizarre. De quoi, moi je suis le parrain d'un garçon qui s'appelle Eden. Les habitants de la Secret Box ont choisi lequel d'entre eux entrera dans la maison des secrets. On a choisi d'envoyer Émilie dans la maison des secrets à l'unanimité. Envoyée dans la fosse au lion. Émilie sera-t-elle à la hauteur de la confiance que lui portent ses deux camarades ? Julien va-t-il continuer à espionner la maison et manipuler les autres habitants ? Entre Isabella et Capucine, le cœur de Johan chavire. Quelle fille va-t-il choisir ? Vous allez voir qu'un buzz va à nouveau retentir dans la maison. Quel candidat risquerait de perdre son secret ? Stratégie, buzz, amour, mensonge et passion, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Ça bouge dans la Secret Box tout d'abord. Ils ne sont plus que deux. Ils ont enfin une alliée dans la maison. Et oui, on l'a suivi en direct hier soir. C'est finalement Émilie qui a intégré la maison. La jeune Belge va devoir donner du bonnet pour faire avancer les affaires de ses camarades Audrey et Midou. Et vite, car pour eux, eh bien, c'est la cata. Le secret de leur cible était découvert. Leur clé d'entrée dans la maison s'est envolée. Alors, quelle sera leur nouvelle cible ? La réponse en fin d'émission. Le secret des trois ex, Alexandre, Capucine et Johan, ne tient plus qu'à un fil. Toutes leurs stratégies pour éviter de se faire griller ont lamentablement échoué. Julien est sûr de son buzz, sûr de son coup, mais Capucine tente une stratégie pour sauver les meubles. D'ailleurs, elle atterrit dans son lit. Je vous jure, c'est une histoire à coucher dehors. Dans la maison des secrets, les premières affinités se sont créées et certaines peuvent en surprendre plus d'un. Cette nuit, Capucine a rejoint Julien dans son lit, par jalousie, envie ou juste pour partager un rêve. En tout cas, cette intrusion auprès de lui a fortement troublé Julien, qui ne peut s'empêcher de se confier aux autres habitants. Mec, je me couche tranquille. T'as Capu qui se pointe dans mon lit.
Je la regarde comme ça. Dans ton lit ou dans le lit Mais Dans le lit double avec moi en bas. il y a un moment, elle est venue sur toi, j'ai pas J'étais rêvé. tous en haut. Non, elle n'est pas venue sur moi. J'ai rêvé. Ouais. Et moi, j'étais tout seul à ce moment-là. Elle était en haut. Et j'avais non, je suis tout seul moi dans le lit double. Je me suis dit, moi, je vais me mettre là-dedans tout seul, comme ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, je suis tranquille. Il n'y a pas de doute sur quoi caisse, parce que là-haut, moi, je ne sais même pas ce qu'ils font en plus, tu vois. Voilà. En plus, maintenant, je sais ce qui s'est passé entre eux. C'est rien, mais je sais. Et elle est carrément venue en bas dormir avec moi. C'est même pas encore, elle se serait trompée de lit en haut. Elle est venue avec moi, c'est ma couette. Si elle a été nominée, c'est de ma faute, elle ne s'en doute pas. Si elle se barre vendredi, c'est de ma faute, elle ne s'en doute pas. Et le soir même, elle s'est retrouvée dans mon pieu. Et le lendemain matin, elle y était encore. Et c'est plutôt cool, ouais, c'est clair, c'est plutôt fin. Même si je suis pas un ennemi fondamental, parce qu'on est dans un jeu, tu dors pas avec le type qui pousse ta perte, quoi. Cette nuit, je pouvais pas dormir, j'avais trop froid. Capucine, pareil, elle était gelée. Une nuit où j'ai eu froid. On était tous les deux super gelés, quoi. On avait trop froid tous les deux. Ça va, Julien, bien de dormir avec les meufs des autres? Hein? C'est pas comme si j'avais demandé de venir dormir avec moi. C'est descendu toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Elle est contente de le dire. Bah, elle va pas se le cacher, hein. C'est vrai. Ça peut faire diversion en rapprochement avec Julien, enfin un rapprochement qu'on a eu dès le premier soir en fait. Moi comme ça ils arrêteront de me dire qu'il y a un truc avec Johan et Alex quoi. Au moins voilà. Écoute Julien il se met bien. C'est comme ça. Ah, comment j'ai mal dormi. Oh là là. Déjà, je t'ai donné ma couette au départ, tu vois. Mais je dormais. Moi, c'est tout Ouais, mais je voulais matin. pas que t'attrapes froid, donc je t'ai donné la Ouais, je me couette. suis Moi, réveillé j'ai dans pas l'autre dormi de la sens, nuit. moi, j'ai rien compris. Et quand tu t'es réveillé, parce que j'avais froid et j'avais pas de coussin. Je comprends pas pourquoi elle a dormi avec Julien. Je pense pas que c'était bien joué parce que on dort toujours mieux dans mes bras que dans les bras d'un autre. Dans les trios, d'autres doivent cacher leurs liens. Kevin, Caroline et Virginie partagent le même secret. Et Kevin ne peut s'empêcher de faire régulièrement un point pour être sûr que rien ne lui échappe. Je vous le dis, juste, les deux qui ont de l'influence, c'est Julien et Alexis. Sur certains trucs, Kevin, il faut vraiment que tu te calmes, quoi. C'est bon. Je te jure que moi, je t'ai fait la réflexion, c'est pas pour rien non plus. Mais pourquoi? Parce que on dirait un gosse. Et les autres? Je te dis juste, moi, je te reconnais pas, là. T'es trop. Moi, honnêtement, je te reconnais pas, là. Ah si, je te jure, t'es trop parti. Je suis trop de quoi? T'es pas comme ça. C'est-à-dire? Bah, pas comme ça. Hein? Mais pourquoi? Bah, parce que. T'as le même comportement des fois que Sacha. Il y a 18 ans, s'il te plaît. Y'a quoi? Voilà, franchement, je comprends pas. Ah, mais moi, j'en ai toujours pas. Moi, je comprends pas qu'elle pense ça. On n'a pas cherché à espionner qui que ce soit, c'est juste du hasard. On est tombé sur une bonne discussion au bon moment. Pourquoi aller dans le cellier quand on a toute une maison à nous? Pourquoi aller se planquer à un endroit le plus éloigné de la maison quand il fait chaud et beau? Voilà. Ah, je peux plus. Ça va être un peu trop immature. Quoi? Le reprocher d'être un peu trop immature. Bien sûr. Tu reproches pas ça. Tu reproches pas ça, c'est que tu connais pas. Surtout quelqu'un dans une maison secrète, quoi. Tu reproches pas ça ici. Ah putain, je reprends ça hier soir. Tu me dégoûtes. Mais y'en a pas. Quoi? Y'en a pas. Elle vient de me dire qu'il y en a une qui pense un truc de moi. Mais... Je suis sur le cul. Ah ouais? Je suis sûr que vous êtes divorcés vous deux. Non, divorcé, lui reprocherait pas d'être immature. On a failli se faire caler en plus par Julien. Alors Julien, c'est pour moi, c'est ennemi numéro 1. Et autant, en gros, c'est mon meilleur ennemi. Et autant, c'est celui qui me fait le plus peur, contre qui je veux vraiment pas me retrouver dans le sas. En plus, elle me dit ouais, par rapport au premier soir, j'ai l'impression que je te reconnais pas. Tu sais, au premier soir où je suis rentré. Ouais. C'est bizarre qu'il te dise ça, quoi. C'est bizarre qu'elle me dise ça. Il dit, j'ai fait quelque chose hier. Que je sache, non. Mais moi, je trouve pas du tout que... Non. Pour moi, non. Donc je sais pas. Dans l'esprit de Kevin, tout est chamboulé. Il sent que son secret est en danger.
Et en plus, Caroline lui reproche son attitude. Et dans ces moments-là, le réconfort d'une compagne peut être indispensable. On me reconnaît ou pas? Comment me dit je te reconnais pas? Tu fais un peu des blagues un peu lourdes, quoi. Hein? Tu fais un peu des blagues un peu lourdes. C'est vrai? Je te reconnais pas surtout. Sur quoi? J'essaie de redevenir un peu toi-même. Mais non, mais c'est pourquoi? En fait, j'essaye de paraître pour le gros hétéro, tu vois, qui... Ouais, non, mais tu passes pour le gros relou, 18 ans, alors. D'accord. Enfin, tu passes pour le mec cool et sympa, hein. Ça, tout le monde le dit. Mais tu passes pour un gros relou avec tes blagues. Non, mais moi, je découvre vraiment vos personnalités moi, en ici, profondeur. les gens Tu me laisses parler? Vas-y. Ou pas? Mais je t'entends pas, donc... Je découvre vraiment vos personnalités à l'intérieur, ici. En fait, toi, t'es pas si manipulatrice, hein. Et Caroline, elle est très, très manipulatrice. Et je pense sincèrement qu'arrivé à la maison, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je trouve pas. Ah, moi, je trouve. Et je suis pas sûre que notre vie restera comme elle est. Parce que je sais pas comment gérer la chose après, moi. On verra bien. Et ça fait que 5 jours qu'on est là. Retourner, ouais, ça fait que 5 jours, mais moi, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines. Ah oui. Mais imagine dans un mois. Bah ouais, j'imagine dans un mois. J'imagine très bien. Et je me pose 1 million de questions. Essaie de réfléchir plus loin que le bout de ton nez, s'il te plaît, parce que oui, là, t'es en train de prendre en non, référence. Non, mais dès que je dis quelque chose, c'est bon. Non, Virginie, comment tu peux prendre en référence 5 jours, et remettre en cause tout un style de vie qu'on a depuis des années? Comment tu peux faire ça? J'ai l'impression qu'il y a eu ce sentiment de rivalité. Ah, il est avec elle, et tout le monde lui dit, ouais, de toute façon, il va super bien avec elle, et je pense que ça doit la faire douter. Mais au bout de 5 jours, je comprends pas. D'autant que c'est un jeu, qu'on doit se faire confiance. Je comprends pas qu'elle doute comme ça ou qu'elle puisse éventuellement avoir un sentiment comme ça. Je comprends pas. D'autres habitants se posent des questions. Capucine et Isabella sont les nominées de la semaine. Et depuis l'annonce, elles n'arrivent toujours pas à comprendre comment elles ont pu être désignées par les garçons. Elles qui s'entendent si bien avec eux. Elles ne doutent pas une seule seconde que c'est Julien qui a tout orchestré. Moi, je comprends pas. Je comprends pas parce que ça veut dire qu'il y a eu 4 voix contre Caro, forcément. Mais oui, il y a un truc qui est chelou. Nous, on a eu 5 voix contre nous et c'est trop bizarre. Je suis d'accord. C'est trop bizarre. Mais peu importe, regarde, même imagine, Kevin, on prend tous les secrets. Kevin. Sacha, il m'a juré qu'il m'avait pas... On va le mettre dedans au cas où, tu vois. Kevin, Sacha. Attends, si tu as juré... Il m'a juré, il m'a dit, je te jure que toi, je t'ai pas nominé, j'ai nominé dans un jeu, Isabella. il t'aurait pas juré, sinon il t'aurait dit, je te le dis pas. S'il te l'a juré, c'est peut-être qu'il parle pour de vrai. Il m'a dit, j'ai nominé que Isabella. Moi, je la joue comme ça, je me dis qu'on est dans un jeu et que si t'as pas envie de dire quelque chose parce que tu sens que c'est pas bon... Apparemment, il a nominé Isabella et Fanny. Pour moi, s'il a dit ça, c'est que c'est ce qu'il a fait. Parce que lui, je le sens pas mythomane. Alors, ok. Donc vous êtes 5 à pas m'avoir nominé. Ouais, mais moi, pour moi, on est 3 dans la boîte, là. C'est 3 mecs. Les filles ne peuvent pas nous nominer. Des filles dans la boîte qui ont accès à toute la maison, si elles peuvent pas nominer, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils soient dans la boîte. Les 3 personnes qui sont désavantagées à être dans la boîte pendant une semaine ont le droit de voter. Elles veulent arriver à mettre le feu, tu vois. Si elles sont jolies, elles ont voté contre vous, c'est sûr ça fait. On est complètement perdus. Avec Isabella, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, c'est vraiment... on fait des calculs, on se demande vraiment combien il y a de personnes derrière, 2 ou 3, ou... On est perdu. On ne sait pas si les filles qui sont cachées derrière, elles ont pu nominer. On ne sait pas si quelqu'un nous l'a mis à l'envers. Franchement, je suis perdue. Lundi, Marie a quitté le jeu. La voix a décidé qu'un habitant de la Secret Box aura le privilège de la remplacer au sein de la Maison des Secrets. Et dès aujourd'hui. Mais c'est à eux de décider qui va avoir cette opportunité. Ici la voix. Qui avez-vous décidé de choisir pour intégrer la Maison des Secrets dès aujourd'hui? On a choisi d'envoyer Émilie dans la Maison des Secrets à l'unanimité. C'est un choix commun. Stratégique et commun. Vous l'envoyez dans la fosse au lion. Je te jure. Ils s'attendent à avoir un couple rentré, une blonde et un mec. Que Marie est sortie, donc ils s'attendent à une fille et pas un mec, donc moi c'est mort, je peux pas. Donc blonde pas possible, mec pas possible, donc Émilie. Cascade bonnet, équation à 0 inconnu. Oufti bonnet, ça passe. Oufti bonnet, ça passera, quoi. Décision validée. Fais attention de ne pas dire balancer leur prénom, tu les connais pas. De toute manière, j'ai rien connu. Essaie de poser des questions, laisse-les. Tu vas être le centre d'attention, de toute façon. De toute manière, je vous ferai des chorégraphies. De toute façon, si tu veux nous faire des signes, tu te mets à côté des toilettes derrière la boîte à indices. Nous, on peut te voir sur 2 vitres de là et eux, ils te voient pas de toute façon. De toute manière.
Vous comprendrez, mais s'il y a 2 balles, vous les comprenez. Vous avez bien vu le personnage, quoi. Oui, madame. On va se revoir super vite, quoi. C'est certain. Je compte sur toi. Tu vas faire du bon boulot. On va faire du beau boulot. On va faire du bon boulot. Elle va nous aider. Ouais, non, ça va le faire. Elle est concentrée, elle sait ce qu'elle doit faire. De toute façon, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai confiance en elle. Hein. Elle va essayer de nous Clairement faire confiance en rentrer, elle va essayer de décortiquer les petites énigmes de la maison pour nous, essayer de nous donner des infos. Et voilà, on est encore un trio et elle va essayer de nous faire rentrer dans cette maison. Ce que nous, on ne peut pas voir et entendre, elle sera là pour le faire. Notre petite espionne. Comment tu vas noter. J'avoue. Tu fais attention à toi, tu prends pas de risques. Ici la voix, à tous les habitants. Comme vous le savez, Marie a en effet décidé de quitter définitivement l'aventure Secret Story. Suite à ce bouleversement, la voix a décidé d'intégrer une nouvelle habitante dans la maison des secrets. La voix compte sur vous pour lui réserver un accueil des plus chaleureux. C'est tout pour le moment. Je suis stressée pour elle, en fait. Bravo, bravo. Salut. Mimi. Enchanté. Ah, c'est 2 billes chez vous? Ouais, c'est 2 chez nous. Ah bah chez nous, c'est une. Bon, Yoann, Salut. on peut se barrer, Yoann. Salut. On peut se barrer. Salut. Je suis un peu une infiltrée et je perds pas mon objectif de vue et on a une cible et le but c'est de découvrir les secrets et aussi que mes 2 camarades viennent de la maison avec moi. C'est super rose. Après là-bas, t'as le cellier. T'as le cellier pour toute la bouffe. La porte là-bas. Là où t'as... Non, c'est la porte là-bas au fond. Échec. Elle était grand maître des échecs. Là, juste derrière, là. Non. Parce qu'il y a une blonde qui va faire un grand sourire, mais. Avec des talons blancs. C'était pas toi. Aiguille, je pense pas que c'est ça. Ouais, On a trouvé Émilie juste parfaite, quoi. Elle a assuré, elle a joué le jeu, mais comme il fallait. Elle n'a pas fait d'erreur, elle n'a pas bégayé, pas de blanc, rien du tout. En plus, il était au taquet sur elle. On la kiffe. J'espère qu'elle va pas faire de gaffe. Genre appeler quelqu'un par son vrai prénom ou aller directement dans la cuisine, genre elle sait où c'est, tu vois. Parce que là, elle se grille, mais un truc. J'espère qu'elle va faire vraiment attention. Ouais. Non, je pense. Je sais pas. Tu sais ce qu'ils vont faire à l'intérieur? S'ils sont un peu malins, ils vont lui donner des faux prénoms. Juste pour voir si elle se trompe direct dans la première journée. Enfin, je sais pas, moi je l'aurais fait. Hein. Ouais, c'est aussi très bien quand elle tient notre destin entre ses mains, quoi. Tu vois, c'est notre héroïne, hein. Parce que là, elle peut nous sauver, la fille. Elle peut nous aider. Nous libérer. Elle peut nous aider. On est les princesses du château fort. Elle peut nous aider, mais à la fin, c'est nous qui allons buzzer et choisir ce qu'on buzz. Hein. C'est C'est nous qui l'avons sauvée, parce que grâce à nous, elle n'a pas besoin de trouver un secret, elle est déjà dedans. Je suis désolée. On l'a sauvée, on l'a mis dedans, et elle, à elle de nous aider maintenant. Émilie va devoir la jouer fine pour aider ses camarades de la Secret Box à intégrer eux aussi la maison. Surtout que les choses se gâtent pour Midou et Audrey. Le secret de leur cible est en train de leur échapper. De son côté, Kevin essaie d'échapper aux habitants pour se rapprocher de sa compagne Virginie. Mais il y en a un à qui rien n'échappe, c'est Julien. Julien le malin. Pendant qu'Audrey se transforme en saule pleureur, Julien buzz, confirme et marque. Pour lui, eh bien c'est clair, Johan et Alexandre sont les ex de Capucine. Et Capucine dans tout ça, eh bien il se pourrait bien qu'elle s'en sorte comme une fleur, bien sûr. Depuis plusieurs jours, le trio Capucine, Johan et Alexandre est en ligne de mire de plusieurs candidats. Il y a d'abord les habitants de la Secret Box. Johan est devenu leur cible principale. S'ils trouvent son secret, ils obtiennent le privilège de prendre sa place au sein de la maison. Mais si un autre habitant le trouve avant eux, ils doivent tout recommencer. Ils ne le savent pas, mais hier, Julien a validé son buzz. C'est le moment de la révélation. Ici la voix. Julien a déclenché l'alarme des secrets. Il pense avoir découvert le secret de Johan et d'Alexandre. C'est pas le bon secret, parce qu'il n'y a pas Capucine, ils sont tous les trois. A-t-il raison, a-t-il tort? C'est l'heure de la révélation. Julien
Quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Johan et Alex sont 2 ex de Capucine et qu'ils se sont disputés pour cette fille. Johan et Alexandre, c'est à vous de répondre. Oh putain. Oh putain. Oh putain, je vais pleurer. Vas-y, je te laisse répondre. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça? Et nous, dans la vie, on est comme cul et chemise, on est meilleurs potes. Pas trop mis. Sérieux? Julien, en découvrant le secret de Johan et Alexandre, tu remportes l'intégralité de leur cagnotte, soit 9 600 €. Le secret de Johan et Alexandre a été découvert. Ils savent tous qu'ils ont un lien avec Capucine. Mais les habitants se doutent-ils qu'il s'agit du secret de Capucine? Oh putain, j'avais raison. Oh, putain. Ouais. Putain. Ah, c'est pas bon ça. D'avoir révélé notre secret, moi ça m'a fait juste pas plaisir, mais ça a été plus une libération quoi. Je retrouve mes potes, je retrouve ma Capu, mon Alex, et c'est cool parce que je sais que c'était dur là pendant 5 jours parce que du coup je pouvais pas communiquer avec eux. Ça va. C'est Carlo. Donc toi, t'as un truc toute seule. Ouais. Après, voilà, respect, hein, bien. Eh ben, je me suis dit merde, on était sur la bonne voie avec les 2 autres et du coup, il va falloir à mon avis qu'ils ciblent quelqu'un d'autre. Donc voilà, je me suis dit c'est tombé à l'eau. Moi, en fait, ouais, j'avais un secret personnel et du coup. Elle avait un secret de son côté. Voilà. Toi, t'as raconté ça. Ton secret personnel, c'était ça ton secret? C'est trop bon parce que il y a personne qui a eu l'idée d'aller me buzzer moi quoi. Enfin c'est moi, c'est la première chose que j'aurais fait tout de suite. Enfin c'est logique. Si c'est mes ex, forcément. Moi, mon intitulé, c'est mes 2 ex sont dans la maison et personne m'a buzzé, c'est trop bon, tout le monde croit que j'ai un secret perso et je joue bien là-dessus, c'est super drôle. Et y a vraiment plus rien entre vous? Non. Il n'y a pas un de vous qui... Je pense que des fois, il y a un peu de chalet. Non, j'ai un copain à l'extérieur. Oh, sérieux? C'était pour protéger non, leur il y a un secret. copain à l'extérieur. Non, je rigole pas. Enfin, en tout cas, venir à 3, putain, chapeau. Ouais, c'est bon, je veux même pas voir le reste. Franchement, je veux pas voir le reste. Je suis désolée, mais c'est moi. Je suis trop énervée. Bah ouais, je m'en doute. Je te jure, j'allais nous faire rentrer. Tu savais que j'allais buzzer ça. Tu savais, j'allais nous faire rentrer tous les 2. On a tous vu que t'étais carrément dedans. Dès le départ, t'étais dedans. Dès le départ, t'as vu que c'était les 3. Et enfin, voilà, qu'est-ce Je qu'ils te nous jure, je me suis pas fait de soucis quand j'ai vu qu'Emilie elle rentrait. Parce que je savais qu'on allait rentrer avec ça. Audrey, tout le monde est au courant que tu tapes dans le mille de ouf. De ouf, tu tapes dans le mille. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'aller taper dans le mille dans un autre couple? C'est très bien qu'on a Isabella et David dans le collimateur. On peut très bien trouver leur secret dans 24 heures. On reste là, on dort là s'il faut. Mais lâche pas l'affaire. Te laisse pas abattre, je te jure. Il y a moyen de gérer là. Je te jure, mais là, j'y allais sans pression. J'étais tellement sûre de moi, je te jure. Panique pas, ça va aller. C'est bon. Tout de suite, il est venu, il m'a parlé calmement, histoire de me déstresser. Et ouais, je pense que j'avais besoin d'un peu d'humanité. Je suis marrant. Ça m'a fait du bien. Ouais. Merci. Non, rien. Ça va mieux. Ça va mieux. Ici la voix. Audrey et Midou, vous êtes les habitants de la Secret Box. Comme vous le savez, votre seul moyen d'intégrer l'aventure est de prendre la place d'un candidat à l'intérieur de la maison en découvrant son secret. Pour y parvenir, vous aviez choisi une cible, Johan. Mais un événement inattendu s'est produit dans la maison des secrets. En effet, Julien a découvert le secret de Johan. Pour cette raison, vous allez devoir vous mettre d'accord sur le nom d'une nouvelle cible à choisir parmi tous les habitants de la maison des secrets. Bien entendu, Capucine et Isabella sont nominées cette semaine. Vous ne pouvez donc pas choisir l'une d'entre elles comme cible. Là, on n'a plus de cible. Ainsi que toutes les personnes dont le secret a été révélé, Fanny, Alexandre et Johan. Oui, normal. La voix vous laisse 24 heures pour prendre votre décision. On a du temps encore, c'est bon. C'est tout.
pour le moment. Ça serait bien de savoir si Émilie pouvait nous aider un peu là. Si elle avait obtenu des informations et tout ça, parce que là, franchement, c'est juste impossible. On est complémentaires. Ouais. Toi, dans les discussions qu'on a stratégiques, je pense que tu as plus de doutes. Moi, je suis un peu plus fonceuse là-dessus. Mais toi, tu as plus de recul sur les émotions, en fait. Donc, on se balance là-dessus. Je suis jamais décidé. Et toi, t'es une fille, donc tu prends une décision. Là, je pense que c'est bon, on est officiellement amis, quoi. Cette révélation n'a pas l'air de plaire à tout le monde. En effet, la veille, Isabella a embrassé pour la première fois Johan. Elle était loin d'imaginer qu'il avait eu une histoire avec son amie Capucine. Et là, tu la kiffes trop, hein, c'est trop rodave, mec. Mais je la kiffe de quoi? C'est ma pote, c'est tout. Mais moi, je trouve ça étonnant que vous ayez réussi à rester amis tous les trois. Ça a mis du temps, hein. Mais ça a mis le temps qu'il fallait. Genre, pendant 6 mois, on s'est pas parlé, mais c'est ce qu'on disait. Je disais, c'est que ça arrivait rarement, et justement... Je sais pas, moi, ma meilleure amie, elle a eu une aventure avec mon ex. Mais pas parler pendant 6 mois, après. Je pense pas que Capucine, ça soit quelqu'un de bien pour lui ou pour Alex. Ce qu'elle a fait, c'est inadmissible. Jouer entre deux amis comme ça, c'est inadmissible. Je pense que peut-être qu'il mérite mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Mais non, mais attends, mais t'inquiète. Tu quand même, c'est bien. Ouais, mais t'es pas obligé de faire ça. Il me l'a dit. Moi, je sais pas. Il me l'a dit. Je suis pas assez puissante pour ça. Il m'a dit qu'il te kiffait quand même. Je sais pas, t'es pas obligé de faire ça. Non, mais après, pas été touchée quand même. Par contre, ça me dérange pas, tu vois. Enfin, juste que je demande, tu vois, pas de vous embrasser devant moi, mais il y a aucun problème. Hein. Johan n'est pas en couple, il y a aucun souci. Hein. Je savais très bien qu'en venant là, il allait sûrement rencontrer une autre, tu vois. Enfin, je suis pas amoureuse de ton ex, oui. c'est ce que je veux dire. Oui, c'est mais tu le kiffes, mais je comprends. Enfin. Non, mais le fait est juste qu'il était pas obligé de faire ça pour protéger son secret. Non, parce que apparemment Isabella elle me dit qu'elle est avec moi, mais c'est pas à cause des nominations. Un peu, je sais pas. Tu crois ça, toi? Ouais. Pas trop, quoi. Je suis pas. Ok, moi je te dis un truc, elle est avec toi à cause des nominations, là, tu vois? Ah, Johan. Et, non, c'est ce que je viens de dire. Et toi, t'aimes encore Capucine? Mais elle l'a dit ouvertement en plus. Ouais, non, mais je suis pas dupe. Et elle l'a dit ouvertement. Je la mettrai jamais à Capucine. Hein. Faut que tout le monde soit clair là-dessus, quoi. Capucine, c'est Capucine, quoi. Je me suis rapproché d'Isabella autant qu'elle l'a fait, mais c'était juste pour essayer de camoufler mon secret un max de temps. Maintenant, ça n'a pas marché. Elle s'est rapprochée de moi pour les nominations, moi pour cette raison. Maintenant, elle voulait qu'on reste ensemble. Enfin, je sais pas ce qu'elle voulait faire d'ailleurs. Enfin, mais moi, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, à chaque fois qu'il y a des trucs beaux. Je sais même pas si vous m'entendez. Allez, vas-y, Émilie, t'inquiète. Mais je ne sais pas quand ils sont là ou pas. Je ne sais pas s'ils m'entendent, je ne sais rien. Quand on voit qu'elle s'approche et qu'elle a peur de se faire cramer, Nous, on rigole. On rigole, on rit, mais... Voilà, c'est notre petite friandise de la journée, franchement. Ah, si l'amour fait tourner le monde, il commence peu à peu à faire tourner les têtes de la Maison des Secrets. Cela tombe bien, l'amour et la paix sont à l'honneur ce soir. Un arc-en-ciel de sentiments et d'initiatives amoureuses vont s'abattre sur la maison ce soir. Mais que nos habitants prennent garde au coup de foudre. Oh, Carlouche! Voilà, Carlouche! Il y a la boule à facettes? Ouh, ça claque! Il doit y avoir une boule à facettes. Oh, c'est ça! Oh, Ah, bah, je me suis sèche. Et Émilie. Regarde la dégaine d'Émilie. Excellent. Elle est où? Et Émilie, elle est humiliante ce soir. Franchement, c'est excellent. Regarde la chance. Et nous là? Oh, c'est trop bon. Ça, c'est Caro, c'est ça? Et fais-moi la bise.
Je veux juste te dire, je suis super fier de toi. Et t'as vu, tout le monde est loin du secret. Alors il faut que tu tiennes, Et je suis persuadé que c'est un rapport avec ça. J'en suis persuadé. On peut dire qu'en fait, on va trouver un super délire avec les ballons. Mais il marche plus trop celui-là. Bon, je vais en trouver un autre. Moi, si on peut se permettre de jouer un peu avec le coq. Je suis super fier de ça, je suis super content, c'est une super aventure. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un peu prêt. Faut que tu tiennes le coup, je sais que c'est dur pour toi. Mais faut que tu tiennes le coup. Oui, c'est dur. Mais faut Il faut pas qu'on s'ennuie, parce que... Je vais faire pipi. Bon, ça, on pourra pas se le faire 100 fois, hein, je te le dis. Quoi? On pourra pas se le faire 100 fois quand même, ça. Hein. C'est pas grave. Et on n'a aucun moment où on peut vraiment se parler normalement, vraiment se regarder normalement. Et puis ça fait du bien qu'il m'encourage et qu'il soit fier de moi. Et tout ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Une autre candidate cherche des encouragements. C'est Émilie. Derrière le miroir, ses amis se cachent. Et elle ne peut s'empêcher de leur montrer que son cœur leur appartient. On s'ambiance avec toi. Je sais pas danser, moi. Ah bon? Ah bah super, on sera deux alors. Elle sait qu'on est là à ce moment précis, elle sait qu'on est là. Elle sait qu'on est devant. Elle sait très bien. Bah, je bouge, quoi. Ouais, voilà, tu bouges ton corps et si ça fait de la merde, c'est de la merde, quoi. Tu vois, on se Je parle. fais du nettoyage de carreaux, tu vois. En fait, tu fais un peu tectonique de temps en temps? Non, non, pas trop, mais bon. Ne bouge pas. Ouais, on a vu que ça allait pas. Mais nous, on danse sur le truc normalement. Où? Mais normalement, on danse là-dessus. Sinon, si elle parlera par là, hein. Pas de l'autre côté. On la voit, là, on la voit, t'inquiète. Je la vois. Ça veut dire quoi? C'est le nom de mon fiel. Je suis parrain d'un petit Eden. Comme Eden Hazard qui est belge. D'accord. Tu remarqueras qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le prénom Eden aussi tatoué. D'accord, je regarderai. Assez incroyable. Et Mais on nous a déjà buzzé là-dessus. Hein. Je te le dis déjà avant que tu perds ton temps. Ok. Mais tu verras que beaucoup de gens sont tatoués ici. Tu sais qu'il y a des gens là-dedans? Ouais, il y a des gens. Ouais, je pense que là, ils font la fête avec nous. Je les ai vus. Vous voyez bien mon bouton, les gens, là? Ah non, mais ils sont vraiment dedans. Hein. Ouais. Ça fait des parts. Le premier soir qu'on est arrivé, je me mets là. Je viens et je fais comme ça. Et là, de l'autre côté, je vois une nana, mais qui se recule, mais tu sais, accroupie par terre, qui se recule et qui a le cheese, mais jusqu'ici, quoi. Donc il y a des gens de l'autre côté. Donc faut faire attention quand tu dis quelque chose près de cette boîte. Je m'éloigne de ça. Voilà. Ok, ça marche. Ils n'ont même pas pensé que je puisse être dans cette boîte carrément parce que je suis partie sur 10 000 trucs. Enfin, je les ai laissés en fait. Je les ai mis dans le 2 carrément. Et peut-être qu'Émilie est un peu trop sûre d'elle. Et si la majorité des habitants doutent, il se pourrait bien que Sacha ait un doute. Pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Je pense qu'Émilie... Sacha a-t-il découvert le secret d'Émilie? L'existence de la Secret Box est-elle en danger? Les réponses tout à l'heure. En attendant, pour jouer avec nous et tenter de remporter le pack musique d'une valeur de 1 500 € en jeu cette semaine, eh bien écoutez attentivement mon ami Lavoie. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui est l'ex d'Alexandre et Johan? Est-ce 1 Fanny ou 2 Capucine? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci Lavoie. Dans un instant, c'est un torrent d'amour, de paix et de larmes dans la maison. Une sorte d'amour, gloire et beauté en pâte d'œuf. Ça sent la soirée Peace and Love. Et c'est après quoi? Ils sont tous venus. Et tous mes amis sur Lyon, dès que j'ai une copine, de toute façon, ils vont voir la fille et ils lui font écoute.
Quoi qu'il arrive, si Capucine dit à Yohan, j'ai vraiment envie de m'arrêter avec toi, Yohan y partira. Tu vois ce que je veux dire, c'est ouf. C'est horrible dans l'attente comme ça. Je suis dans l'attente depuis 3 ans, mais... C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Julien a dégainé plus vite que Audrey et Mido. Il a découvert le secret de Yohan et Alexandre pile sous leur nez. Résultat, pour quitter la Secret Box, ils vont devoir dégainer et trouver une nouvelle cible. Qui vont-ils choisir? Patience, la réponse dans quelques instants. La maison est en pleine tourmente sentimentale. Sergueï fait une déclaration à Isabella qui, elle, tourne autour de Yohan, qui, lui, n'arrête pas de lorgner sur son ex-Capucine. Ça ne fricote pas encore, mais ça tricote dur. Ça tombe bien, cette saison, nos habitants adorent les bonnets. Tout à l'heure, Sacha a buzzé Émilie. Alors, touché, coulé, la réponse A4, A4. Je pense qu'Émilie est une joueuse de football professionnelle. Si Sacha n'a pas marqué de points sur le secret d'Émilie, Yohan par contre tient à faire une mise au point avec Isabella. Tu peux pas penser que je pense du bien de toi, c'est pas possible. Hein? Tu peux pas penser que ça pouvait être sincère. Je suis tout sauf vicieuse. Si je reste, tu t'en rendras bien compte au fur et à mesure du temps. Bah ouais, mais pour l'instant, pour moi, là j'ai juste l'impression que c'est juste parce que t'es nominé, tu vois. Que, voilà. Mais après, voilà, si tu rentres, on verra. Mais pour moi, pour l'instant, c'est juste l'impression que j'ai que tu t'es rapproché de moi juste parce que t'es nominé. C'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est un jeu et voilà, c'est pas toi, puisque du coup, moi, je sais pas ce qu'il y en est derrière. C'est tout. Ah, si tu rentres, on verra. Mais moi, pour l'instant, c'était juste une action parce que t'étais nominé et que tu voulais être à mes côtés ou je ne sais quoi pour juste montrer que. Mais voilà. Si je suis nominée, j'ai plus de chances de re-rentrer si je suis célibataire et si je suis seule. Bah voilà, bah écoute, si tu penses qu'en étant célibataire, etc., tu as plus de chances de rester, enfin de re-rentrer, bah autant tu restes célibataire et tu restes comme ça et tu auras des chances de rentrer, on verra ensuite quoi. Parce qu'on va pas se prendre la tête au bout de 4 jours quoi. Bah j'aimerais que Yohan comprenne que je me sers pas lui pour les nominations. Il y a des gens entiers ici. Et j'espère que j'en fais partie. Là, elle exagère et là, elle... Ce qu'elle a fait avec Yohan, je savais que c'était ton ex, je le savais. Rien que quand tu lui as dit... Et tu vois, moi je lui ai dit clairement, tu vois, elle me dit, je suis sûre que c'est ton ex et tout. Je fais, bah alors si c'est ton ex, si Mais j'étais là. Et qu'on est potes, alors pourquoi tu fais ça? J'étais là tu vois, quand tu lui as dit quelque chose. Mais ça s'est vu dans tes yeux que t'avais la rage contre elle. De le voir avec une autre fille, bah ça fait bizarre. Ouais, j'avais un peu les boules, ça fait bizarre. Mais bon, là, ça y est, maintenant que le secret est révélé, je pense pas qu'il ira la revoir. Capucine, c'est pas une fille qui s'expose. Elle reste elle-même. Et tu vois, elle a tout le temps le sourire. Et je me dis qu'un jour, si on doit se retrouver peut-être dans 10 ans, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais pour l'instant, je sais qu'elle veut. C'est pas trop dur de l'avoir en ami sans savoir ce que tu veux toi? Bah ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que dans un sens, c'est compliqué pour toi. Tu vois, j'ai vraiment envie de la prendre dans mes bras tout le temps. Quand elle est avec un mec qui lui fait une misère ou quoi, j'ai envie de juste aller le voir et lui dire barre-toi quoi. Et tous mes amis sur Lyon, dès que j'ai une copine, de toute façon, ils vont voir la fille, ils lui font écoute. Quoi qu'il arrive, si Capucine dit à Yohan, j'ai vraiment envie de m'arrêter avec toi, Yohan y partira. Tu vois ce que je veux dire, c'est ouf. C'est horrible dans l'attente comme ça. Je suis dans l'attente depuis 3 ans, mais... Peut-être qu'un jour ça paiera. Mais Yohan risquerait bien de perdre l'amour de sa vie vendredi, car Capucine est nominée. Alors ce soir, il a décidé de lui ouvrir son cœur. Yohan, à qui s'adresse ton éloge? À Capucine. Voilà maintenant plusieurs années que l'on se connaît. Cette jeune femme que j'ai vue grandir et aimer, tu es une personne de confiance à qui je me confie, des fous rires sans s'arrêter et ta présence pour me rassurer. Sache juste que depuis que nous sommes séparés, je ne t'ai jamais oublié. Ce vendredi, je veux juste que tu restes parmi nous, ta joie de vivre, tes moments de folie et ton sourire me sont indispensables et le public se joindra à moi. Sache à nouveau que je serai toujours là pour toi, je t'embrasse. Voilà. Le miroir de la maison, on le reflet d'Isabella. Tes 20 cm de talons ne te feront pas rattraper Sergueï. Elle est une abeille qui butine, Yohan et moi sommes de sacrées capucines. Malgré tout, accroche-toi, n'oublie pas qui tu es et pourquoi tu es là. Bravo. Isabella,
Par ce discours, je n'attends aucun retour. Mais ces quelques mots suffiront à te donner du courage et de la chance pour ce vendredi qui marquera ta vie. À première vue, on croit que tu es d'un autre monde, que tu es une fausse blonde et grande concurrente des femmes de James Bond. Mais en parlant avec toi, un soir où il faisait froid, tu étais en émoi lorsque j'ai vu que tu n'étais que toi. Au fond de ton âme se cache une vraie femme, plein de cœur, entourée de belles fleurs, que les hommes s'arrachent à cueillir, même prêts à en mourir. Ton départ, s'il est dans 3 soirs, plongera cette maison dans le noir, rempli de désespoir. Car malgré les apparences trompeuses, tu dois savoir que ce serait une attitude honteuse que de te dire ces quelques longueurs qui viennent pourtant du cœur. Gros bisous. Je remercie ceux qui ont écrit pour moi, pour les autres. Même si j'ai l'air très centriste comme fille, c'est peut-être pas toujours le cas. Et que si je suis là... c'est parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Et en tout cas, j'espère ne pas être décevoir. Voilà. Moi, je remercie vous tous. Parce que rien que de faire une semaine d'aventure, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Vous êtes tous merveilleux. J'étais super contente de tous vous rencontrer. Et j'espère aller le plus loin possible avec vous. Et voilà, merci. C'est horrible. La voix vous remercie et espère que votre sincérité aura redonné du courage à nos 2 nominés, car l'une d'entre elles quittera définitivement l'aventure vendredi soir à l'issue du prime. Comme le dit Simone de Beauvoir, dans toutes les larmes s'attarde un espoir. L'espoir de vivre pleinement une aventure tant souhaitée, mais les larmes aussi pour Midou et Audrey de trouver des satanés secrets qui ce soir ouvriraient les portes d'une maison tant désirée. Même si le secret de Johan et d'Alexandre était découvert, personne n'a pensé à buzzer Capucine. Justement, pour ses toutes premières nominations, Capucine est face à Isabella. Laquelle doit rester, laquelle doit partir? Eh bien, c'est à vous de voter et c'est maintenant. Pour sauver votre candidate préférée, envoyez le 1 pour Capucine, le 2 pour Isabella, par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. Et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci la voix. On va se quitter avec les 2 candidats cachés dans la Secret Box, Audrey et Midou. Pour espérer en sortir, ils doivent absolument découvrir le secret d'une nouvelle cible. Alors, qui va se retrouver dans le viseur du duo? La réponse, eh bien, c'est maintenant. Rendez-vous demain, 18h10 pour la suite. C'est tout pour le moment. À demain. Ici la voix. Oui. Audrey et Midou, vous êtes les habitants de la Secret Box. Comme vous le savez, votre seul moyen d'intégrer l'aventure est de prendre la place d'un candidat à l'intérieur de la maison en découvrant son secret. Hier, le secret de votre cible Johan a été révélé. Pour cette raison, la voix vous a laissé 24 heures pour définir le nom d'une nouvelle cible à choisir parmi tous les habitants de la maison des secrets. Audrey et Midou, quelle est votre nouvelle cible? Notre cible, ce sera Kevin. Les raisons de ce choix? Parce que Émilie le travaille au corps et qu'elle est en train de nous apporter plein d'indices. Et apparemment, il a l'air très sensible et donc qui on dit pense qu'en sensible, travaillant encore un petit peu, il va craquer à un moment ou un autre de toute façon. Ouais. il va craquer et on risque d'avoir des indices avec lui plus facilement.